Bonjour tout le monde. Éric Clermont, président syndicat CSN dans le sud de l'Est de l'île de Montréal, catégorie 2 et 3, donc une petite capsule, un peu de fin d'année, un peu de fin de session, un peu avant la pause des fêtes. On va faire un peu le point sur l'ensemble de nos activités, disons-le comme ça. Donc, comme vous l'avez entendu dans les médias, le Front commun a rejeté les dernières offres du gouvernement. À Québec cette semaine, en conseil de négociation, là, les délégués ont voté à l'unanimité la poursuite de la grève générale et limitée en janvier 2024, au moment jugé opportun, bien sûr, s'il n'y avait pas de déblocage aux tables de négociation, car on souhaite toujours un déblocage aux tables de négociation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous n'allons pas négocier une entente à rabais, autant sur la table centrale sur les salaires que sur la table sectorielle, sur les conditions de travail. Ça, c'est très important à préciser. Nous, localement, en ce moment, nous sommes déjà à réfléchir à la suite des choses pour janvier 2024. Nous serons prêts pour une grève générale illimitée. Je rencontre demain matin déjà le comité de mobilisation, là, donc on est déjà en préparation. Il ne faut surtout pas relâcher la pression, et ça, vous nous l'avez répété à maintes reprises sur les lignes de piquetage. Les chèques, la fameuse distribution des chèques. Comme vous savez, il y a un calendrier de distribution toute la semaine de chèques du Fonds local de grève, hein, notre premier fonds, le Fonds local de grève. Ce fonds, je le répète, je l'avais dit dans une capsule le 13 décembre dernier, s'adresse aux personnes qui grèvent à plus de 30 % de leur temps. L'idée derrière ce fonds, je le répète aussi, était de compenser l'injustice que plusieurs de nos membres vivaient. La majorité de nos membres grèvent à 20-10 % du temps et il y en a plusieurs, secteur administratif, métiers, qui exercent la grève à hauteur de 40, 50, 60 %, dont des 4 heures, 5 heures et jusqu'à 6 heures de temps par jour. Alors, c'est pour eux que le fonds a été conçu et il a été adopté par les membres de l'Assemblée générale. Il a été expliqué, voté, adopté, précisé. Donc, ça, c'est important à le dire. Une autre précision qui est importante par rapport à ça. Les personnes qui exercent la grève, plus de 30 % qui reçoivent actuellement un chèque cette semaine. Eh bien, malgré cette compensation, sachez que ces membres, là, ces personnes, perdent quand même plus d'argent que la majorité des membres quand même. Ce n'est pas un traitement de faveur. Ah, lui, un chèque, moi, j'en ai pas. Non, non, lui, il paye encore 30 % de son salaire au lieu de 10 ou 20 % pour plusieurs de nos membres. Cependant, il y a un deuxième fonds qui s'ajoute à notre fonds local de grève. Ça, c'est très important. C'est le fonds de défense professionnelle de la CSN. Et ça, tous les membres, à part ceux qui sont à 100 % là, qui ne grèvent pas du tout, là, mais l'ensemble des membres ayant exercé la grève pourront toucher une compensation financière au prorata du temps de grève exercé. Ce chèque-là va couvrir 10 jours de grève et sera distribué le plus rapidement possible en janvier. Ça, on travaille très fort là-dessus. Donc, ça, c'est très important. Il y a un deuxième fonds et l'ensemble des membres y auront accès. On nous demande beaucoup, ouais, mais c'est quoi le détail, c'est quoi le calcul, la ventilation des chiffres? Pour les détails, le calcul, les compensations financières, on va vous le dire, là, le syndicat n'a pas le temps et les ressources pour produire un tel document. Il y a trop de paramètres qu'on nous devons tenir compte, justement. D'abord, il y a des centaines de modifications qui se font sur chaque jour de grève. Et il y a encore des modifications dernièrement qui se sont faites. Il y a des ajouts d'horaires, il y a des absences, des ajouts de temps de cadre qui modifient le temps de grève, les taux et les échelles de salaire, le temps supplémentaire, les pourcentages différents selon les titres d'emploi et les secteurs. Alors, vous voyez là, il y a toute une complexité. Pour nous, c'est impossible de fournir un tel document. On utilise là, les matrices de calcul qui sont fournies par la CSN. Inquiétez-vous pas, ce n'est pas fait sur un coin de table avec une calculatrice. Là. On fait vraiment les choses de façon professionnelle. Et je vous rappelle aussi que les compensations touchent plus de 7000 membres également. Donc, ce n'est pas un petit exercice. Que ce soit pour le fonds de grève local de la CSN, du FDP ou le fonds de grève local, ce sont des moyens que nous nous sommes donnés collectivement pour réduire chez nos membres l'impact financier de la grève. Dans ce contexte, oui, on a une obligation de moyens et nous faisons tout en notre pouvoir pour produire des résultats les plus justes et équitables possibles. Mais alors oui, là, il y aura nécessairement une marge d'erreur. Nous en sommes parfaitement conscients à cause des paramètres que j'ai énoncés précédemment. En conclusion, alors on espère toujours, malgré tout, une entente avant 2024. Sinon, on se prépare à repartir en grève dès janvier pour une grève générale illimitée.
Et ben là, on a un petit temps pour reprendre un peu d'énergie, donc on va se le permettre, hein, peut-être un petit peu en famille, le temps des fêtes, c'est le temps aussi de reprendre justement nos énergies. Donc, au nom du STTCMTLCSN, nous vous souhaitons vraiment des joyeuses fêtes. Prenez ce temps-là et salutations.